Nous revenons donc sur ce plateau et en compagnie de M. Issa Démé pour parler de coaching quantique. Bonjour, oui, M. bonjour. Démé. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va, okay. Super bien. Et vous êtes bien réveillé? À la pêche ce matin, on est au taquet? Non, très bien en forme. D'accord. Voilà. Alors, les téléspectateurs attendaient impatiemment de vous avoir sur ce plateau pour encore bénéficier de tout ce que vous avez comme conseil à leur endroit. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Ah oui, oui. D'accord. Alors, on va commencer par la petite définition. Ok. Voilà, pour situer un peu les uns et les autres. Ok. Donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle, nous avons essentiellement deux mots. On a intelligence et on a émotion. Émotion. Voilà. Donc, je vais définir d'abord, je vais parler de l'émotion. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement comment gérer de façon intelligente les émotions. Okay. Alors que nous sommes tous des êtres émotionnels et aucun être ne peut lutter contre les émotions parce que les émotions font partie de nous. Voilà. Et il y a un chercheur de nom de Damasio qui a, à travers ses études, démontré qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre la raison et les émotions. Ça veut dire quoi? Que la raison est une évolution de l'émotion à un autre stade. Voilà, donc, ce n'est que ça. Et peut-être que j'aurai le temps d'expliquer un peu comment l'émotion peut évoluer jusqu'à devenir ce qu'on appelle la raison. Et bon, également pour démontrer que sans émotion, aucun être humain ne peut faire au moins 10 secondes sur Terre. Parce que c'est les émotions qui nous aident à prendre des décisions. Aujourd'hui, l'exemple est simple. On dit lorsque vous voulez traverser la voie et qu'il y a une voiture qui vient à toute allure, et vous retirez, vous venez en reculant. C'est-à-dire, ce qui vous permet de ne pas aller, de ne pas laisser la voiture venir vers vous, ce sont les émotions. Okay. Alors, et les émotions se construisent depuis l'enfance. Un enfant, un bébé qui est né et qui regarde, qui entend, qui observe, il y a ce qu'on appelle la formation des émotions depuis ce temps-là. Alors, il y a des émotions de base. On dit par exemple que la peur est une émotion, mais une émotion naturelle. Et chaque enfant, chaque personne naît avec la peur. Vous voyez que un enfant naît, dès lors que vous souriez avec l'enfant ou claquez votre doigt comme ça, vous voyez que l'enfant commence à sourire. Mais lorsque un objet tombe à terre, vous voyez que l'enfant commence à avoir peur. Donc ça veut dire que la peur est une émotion naturelle. La joie également est une émotion naturelle. Les gens naissent avec ça. Et ça se renforce au fur et à mesure. Donc, compte tenu du fait qu'on ne peut pas lutter contre les émotions, compte tenu du fait que les émotions nous aident à prendre des décisions, mais à la fois des bonnes décisions et des mauvaises décisions, la raison pour laquelle il est arrivé alors à dire, mais pourquoi nous n'allons pas prendre conscience de ces émotions-là et les gérer de façon intelligente, d'où la notion de l'intelligence émotionnelle. Alors, donc, l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement comment utiliser les émotions à bon escient, comment utiliser les émotions de telle sorte que ça nous aide à prendre de très bonnes décisions. Voilà, voici de façon simple la définition de l'intelligence émotionnelle. D'accord, mais justement, comment est-ce qu'on peut gérer ces émotions de façon intelligente? Quels sont les bienfaits de l'intelligence émotionnelle? Ok, déjà, comme je l'ai dit, ça nous aide à prendre des décisions. Vous voyez, la plupart des conflits naissent tout simplement de la mauvaise gestion de nos émotions. Et dès lors qu'on n'arrive pas à bien gérer nos émotions, on sera toujours en train de faire des conflits, plus souvent des conflits inutiles. On dit quoi? Vous voyez que lorsque quelque chose se passe tout de suite, à travers votre regard ou à travers votre sourire, à travers les gestes que vous faites, moi je reçois de l'essai. C'est-à-dire ça entraîne des naissances d'émotions qui peuvent être de joie, de peur, ou ainsi de suite. Voilà. Donc, dès lors que cela est là, moi aussi, sous ces émotions, je peux réagir. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit quoi? On dit l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de ne pas réagir à chaud, c'est-à-dire de ne pas réagir sous l'émotion, mais de laisser l'émotion se refroidir et de réagir. Mais je vais loin pour expliquer. L'émotion a 3 stades d'évolution. Dès lors que je reçois une émotion, par exemple, ou dès lors qu'une émotion naît, je peux réagir sur le champ. Quelqu'un m'envoie un mail. J'ai fait un travail et on m'envoie un mail pour dire que le travail n'est pas bon, mais avec des mots qui ne sont pas gentils, j'ai le choix, des mots durs, j'ai le choix de réagir sur le champ. C'est-à-dire, une personne qui réagit à ce mail-là sur le champ n'a pas fait de l'intelligence émotionnelle, n'a pas su utiliser ses émotions.
Voilà. Donc ça dit quoi, où une personne me parle mal tout de suite, et je dis mais attends, est-ce que tu me connais? Il va vous répliquer tout de suite, vous dites est-ce que tu me connais? C'est à moi tu parles comme ça. Donc dès lors que je réplique comme ça, je n'ai pas fait de l'intelligence émotionnelle. On dit que vous avez réagi sous la réaction. Vous avez fait ce qu'on appelle une réaction. Voilà, sous la colère. Et ça, c'est pas bien. Donc, dès lors qu'un événement se passe, l'intelligence émotionnelle dit de ne pas réagir sur le champ. Okay. Voilà. De laisser... si l'événement se passe, si je commence à réagir, on dit l'émotion se trouve là. Ah, si l'émotion se trouve là, ça veut dire que l'émotion est chaude. À ce moment-là, tout ce qu'on ne pensait pas que je peux dire, Parce que, au fait, je réagis sans mesurer encore les conséquences et après, ça sera toujours des regrets. On dit alors, il faut calmer, il faut se calmer. Mais lorsqu'on n'explique pas ça aux gens, les gens ne comprennent pas. On se calme en écrivant la réponse qu'on veut donner. Si ce n'est pas mail, j'écris la réponse que j'allais apporter sur le champ à la personne. Mais sans envoyer. Sans envoyer. Voilà. Donc, où je formule dans mon esprit ce que j'allais dire à la personne, si réellement j'avais l'opportunité de lui parler. Mais en faisant de l'intelligence émotionnelle, je vais alors me calmer. Alors, soit écrire dans un cahier ou ce que j'allais dire sur le champ, ou écrire par message, un brouillon, c'est ce que je vais dire. Et je peux laisser un jour, quelques minutes, un quart d'heure, un jour, et je reviens encore prendre ce que j'ai écrit là. Et je lis pour voir est-ce qu'il est nécessaire de l'envoyer. Est-ce qu'il est nécessaire de dire. Vous allez voir qu'à 90%, vous allez voir que ce n'est pas nécessaire. Et là maintenant, vous allez changer, je dirais quoi. Vous allez trouver les mots qu'il faut pour répondre à la personne sans frustrer, sans blesser la personne. Là, vous avez fait de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, il y a des gens qui ne vont pas réagir, qui vont encaisser et qui vont garder la chose en eux. Voilà, pendant des jours, pendant au fait des mois, pendant des années. L'émotion va quitter au stade chaud, venir au stade froid, et va maintenant ce qu'on appelle au stade tiède, et va maintenant venir au stade froid, qui devient la raison. Ok, là on a gardé ça au frais. Voilà, donc les scientifiques vous diront que vous avez créé ce qu'on appelle un marqueur somatique, ou encore vous avez créé ce qu'on appelle un bouton émotionnel. Et on dit il vous faut 3 fois d'énergie pour pouvoir détruire au fait, ce marqueur somatique. Voilà. Ou souvent on n'a rien pas. Donc, dès lors, quand une émotion devient un programme, quand ça devient un bouton émotionnel ou encore un marqueur somatique, c'est lorsque vous gardez la chose en vous pendant 21 jours sans réagir. 21 jours. Voilà. Donc, lorsque vous gardez quelque chose en vous pendant 21 jours sans réagir, alors vous êtes en train de créer ce qu'on appelle un marqueur somatique ou un bouton émotionnel ou un programme. Et ce programme-là ne peut être effacé que par la reprogrammation mentale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut un travail, un accompagnement, voilà, à travers des outils psychologiques, à travers des outils tels que la programmation neurolinguistique, tels qu'un certain nombre de choses, pour pouvoir effacer ce bouton émotionnel-là. Sinon, c'est ça qui fait que lorsque vous voyez quelqu'un tout de suite, qui ressemble à quelqu'un qui vous avait blessé par le passé, immédiatement vous commencez à détester la personne, ça cause des marqueurs somatiques. Ah, donc c'est une bombe à retardement. Voilà. Ou encore vous passez dans un quartier, tout de suite, il y a une personne qui était dans ce quartier-là qui s'est mal comportée et vous commencez à vous sentir mal. C'est un marqueur. Ça dit quoi? Que dès lors que vous voyez quelque chose qui ressemble à ce que vous avez déjà fait mal par le passé, si vous n'avez pas exprimé l'émotion, alors c'est un bouton émotionnel. C'est comme si vous êtes en train de cliquer sur le bouton émotionnel. Alors vous êtes en train de voir quelqu'un en circulation qui roule à une vitesse et ça vous rappelle un souvenir. C'est comme c'était un marqueur somatique, c'est un bouton émotionnel, vous êtes en train de cliquer. Et de nombreuses personnes ont des tonnes de frustration. Là, je vous le fais pas dire. Voilà, des tonnes de frustration. Et moindre chose, souvent vous partez, vous déplacez même la réaction, vous partez aller réagir avec quelqu'un qui n'est même pas à la base de vos problèmes. Mais lui, il est venu cliquer sur le bouton émotionnel. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? C'est le temps dans les bonnes personnes, j'allais prendre un exemple concret pour vous expliquer. Vous voyez, il y a une dame que j'ai rencontrée une fois qui me disait que lorsqu'elle tient son enfant, voilà, et que vous venez, vous prenez l'enfant sans lui dire pardon, elle commence à pleurer. Oups. Et bon, on a cherché à comprendre. Et elle a fait comprendre que tout simplement parce que quand elle
elle est née. Apparemment, sa maman est décédée très tôt. Et le papa a refusé au fait qu'elle reste dans la famille maternelle. Donc, mais elle était plus attachée à sa grand-mère. Et quand on est venu pour la récupérer, elle a refusé au fait qu'elle ne voulait pas aller. Donc, ils ont négocié par tous les moyens. Elle est toujours attachée à sa grand-mère. Donc, eux aussi étaient fâchés. Donc, ils l'ont arrachée par force à la grand-mère pour pouvoir partir. Et ça a créé ce qu'on appelle un marqueur somatique en elle. Donc, quand quelqu'un vient prendre son enfant, ça réveille en même temps ce bouton émotionnel et ça la met en colère et commence à couler. Jusqu'à ce qu'on a fait un travail pour retrouver cela et répartir voir la grand-mère qui l'a expliqué. Donc, lorsque vous venez pour récupérer son enfant, elle dit maintenant, dis-moi pardon pour qu'elle te donne l'accord et que ce bouton ne se déclenche pas. Voici un élément. Ça veut dire parfois on n'a pas idée de ce qui s'est passé, comme cette dame qui ne comprenait pas pourquoi elle pleurait dès qu'on prend son bébé. Il faut un travail. Il faut un travail de retour pour pouvoir comprendre tout cela. Parce que il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas dit. Vous voyez, non? Je vous explique le schéma de la formation de notre personnalité. D'abord, il y en a la naissance de l'émotion. Lorsqu'on garde l'émotion pendant des jours, l'émotion devient alors des humeurs. On dit, je ne suis pas de bonne humeur. Quand on n'est pas de bonne humeur, c'est parce qu'on a laissé perdurer pendant quelques heures l'émotion. Ça a été mal géré. C'est mal géré. Okay. On n'a pas utilisé l'intelligence émotionnelle. Lorsque on quitte les heures, quelques heures, on passe à quelques jours, l'émotion devient un tempérament. Est-ce que vous voyez? De l'humeur, ça devient un tempérament. Mais lorsque ce tempérament perdure pendant des années, alors ça devient une personnalité. C'est pourquoi on va dire que lui, là, il a une personnalité dure. Alors qu'au départ, quand vous allez observer, peut-être c'était quelqu'un qui était assez gentil. Mais à force de supporter, d'encaisser, en se disant non, ça va passer. Ce qui est à retenir est que l'émotion ne passe jamais tant qu'on ne la gère pas. Tant qu'on l'exprime pas. Il faut gérer tout de suite. Mais pas tout de suite maintenant. Pas tout de suite. Il faut laisser l'émotion se refroidir avant de la gérer. C'est ça en fait. Sinon, vous pouvez la gérer tout de suite, mais vous n'appliquez pas de l'intelligence émotionnelle. On dit que vous réagissez sous l'émotion. Maintenant, lorsque vous laissez l'émotion se refroidir, devenir tiède, là maintenant vous venez dire à la personne, ah, la dernière fois tu as fait telle chose, j'aimerais qu'on en parle. Et vous dites à la personne, ah, tu as fait telle chose, ça ne m'a pas plu. Là, on dit quoi? Que vous avez vidé, vous êtes vidé. Et là, vous ne donnez plus encore l'opportunité à un marqueur somatique de se former. Vous ne donnez plus l'opportunité à un programme de se former. Mais si vous ne faites pas cela, vous créez tout le temps, vous allez passer votre temps à créer des programmes et des programmes. À un certain moment, vous allez voir que vous étiez assez souriante, à chaque fois heureux, mais vous ne comprenez rien. Vous commencez à renfermer, triste. Alors, où il y a telle personne que j'aimais, mais il m'a parlé juste une seule fois, ça m'a fait mal, je ne l'ai pas dit. À chaque fois que quand je revois la personne, immédiatement, je me rappelle. Mais tant que vous n'allez pas en parler, vous êtes en train de vous détruire à petit feu. Vous êtes en train d'encaisser. Voilà. Ça veut dire que parfois on se dit qu'on encaisse et on va faire du tort à l'autre. Par contre, c'est à nous-mêmes. Voilà. On se fait du tort à nous-mêmes. Et c'est à nous-mêmes. Dans tous les cas, c'est à nous-mêmes qu'on fait du tort. Et souvent, j'aime dire, il y a des gens qui disent que non, il ne va pas réagir, il va laisser la prochaine fois quand il va faire. Et prochaine fois, la personne, vous allez attendre 3 ans que la personne fasse. Alors qu'au-delà de 21 jours, ça devient un programme. C'est pourquoi lorsque on travaille avec les entreprises, on leur dit, au lieu de retarder, c'est-à-dire les réunions, pendant... on travaille à ce qu'ils amènent les réunions chaque 21 jours. Il y a des gens qui font des réunions mensuelles. Alors, ça dit 30 jours après. Mais 30 jours après, il y a des programmes qui sont déjà formés. Alors, donc, il faut ramener les réunions pendant 21 jours. Là, s'il y a des employés qui sont frustrés, qui puissent avoir l'opportunité de s'exprimer. Alors, sinon, vous allez voir que dans les entreprises, là, chacun est assis. Elle dit, il y a des tonnes de problèmes. Dans le cas. On attend. On attend seulement. Moins de choses, peut-être un client même va venir, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Oui, il explose sur le client. Non, il explose sur le client. Alors, donc, ça dit que la personne est assise. La dernière fois, je suis allé à une pharmacie pour payer. Dès lors que je remets l'argent à la dame, là, elle me dit non, qu'elle ne prend pas de l'argent parce qu'il y a une tache de dessus. Elle commence à crier, elle dit, ah, madame, je ne sais pas arriver là-bas. Mettez-moi mon argent, prenez vos produits. Et c'était quand même assez cher. Il n'y avait qu'un seul budget de 500 qui était un peu. Elle dit, non, il ne prend pas. Donc ça dit quoi? Que dès lors qu'elle a vu le billet un peu tacheté, il y a eu en même temps un problème qui s'est déclenché. Quelque chose s'était passé par rapport à un billet. À un billet.
Et elle dit, ça va créer encore un problème. Parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité d'exprimer. Donc dès lors qu'elle a vu le biais, malgré que tout était déjà fait et tout était enregistré, elle me dit qu'elle ne prend pas le biais. Qu'il faudra que je patiente pour que elle remette le biais à une autre personne avant de me donner. Il dit, bon, remettez-moi mon argent, prenez vos produits, je vais partir. Donc je n'en ai pas fait un problème parce que j'ai compris que ce n'est pas de sa faute. C'est une émotion qu'elle n'a pas su gérer. Qui a évolué d'humeur à tempérament et de tempérament alors à personnalité. Et donc voici comment les gens changent. Les gens deviennent autres personnes si nous n'arrivons pas au fait à gérer. Et c'est de la même manière pour les familles. C'est-à-dire, pour les familles, lorsqu'un enfant adopte un certain comportement et vous observez le comportement, souvent on se dit, c'est sa première fois de faire, il n'a pas l'habitude de faire. Il va le laisser après. Et puis non, n'attendez jamais 21 jours pour faire des reproches à un enfant par rapport à un comportement. Voilà. Donc si l'enfant adopte des comportements, ce qu'il faut faire tout simplement, il faut peut-être ne pas réagir sous la colère, vous calmer, mais avant forcément 21 jours, il faut appeler l'enfant pour lui dire, ah, tel jour, j'ai fait telle chose, mais ce n'est pas un bon comportement, voici comment tu dois te comporter. Et là, on dit que vous avez fait de l'intelligence émotionnelle et vous empêchez, vous faites un programme de se construire, vous empêchez l'enfant d'adopter un comportement que vous allez avoir du mal demain à corriger. Voilà. Parce que dès lors que ça devient un programme, comme je l'ai dit, un conseil ne peut pas détruire un programme, voilà, et des blâmes ne peuvent pas détruire un programme. Non, il faut de la reprogrammation. Et ça demande le fait de l'accompagnement obligatoire. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser les émotions, et puis ça va devenir, vous avez dit que ça peut passer à la raison. Il ne faut pas que... Parce que ça, ce n'est pas agir intelligemment. Non. Ok. Dès lors que ça devient la raison, c'est quoi? Ça veut dire que nous fions sur certains éléments pour prendre des décisions. Voilà. Donc, on dit quoi? Que, je dirais quoi? On dit qu'une odeur peut réveiller un sentiment d'amour chez moi, mais chez une autre personne encore, ça peut réveiller une douleur. C'est-à-dire que face au même événement, face à la même chose, nous n'avons pas les mêmes expériences. Les expériences sont liées à quoi? C'est lié au fait à des désirs refoulés, c'est-à-dire des émotions qui sont nés à travers cela, que nous n'avons pas su gérer. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment retarder tellement les choses. Voilà. Dès lors que, n'empêche que les gens disent que vous aimez faire des reproches, ce n'est pas un souci, vous vous protégez. Parce que comme vous l'avez dit, si vous ne le gérez pas, vous faites du tort, ça vous-même vous faites du tort. Donc, autant réduire l'effet en disant les choses, voilà, mais de façon pacifique. Voilà, de façon, voilà, en gérant, vous faites l'émotion. Mais à chaque fois, comme je l'ai dit, quand vous faites le test, si dès lors que l'événement et que vous écrivez, encore en toi, vous mettez en brouillon ce que vous voulez dire, vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez voir que si j'avais envoyé ce message, ça n'allait pas être bien. Si j'avais réagi, ça n'allait pas être bien. Donc, ça vous permet au fait de garder de très bonnes relations, mais aussi de vous protéger, parce que vous n'allez pas créer au fait des boutons émotionnels. Une dernière question, M. Démé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, je veux dire, naturellement enclins à gérer de façon intelligente l'émotion? Parce qu'on a des gens, et on a l'impression que c'est inné. Ils sont posés, quand il y a quelque chose, ils ne réagissent pas vite, mais ils vont toujours trouver. Est-ce que, ou bien c'est un travail qui a été fait, ou bien la programmation a été faite quand ils étaient enfants, je ne sais pas. Comment ça se fait que d'autres, dès que ça arrive, on réagit vite, on garde tout et puis on est là, on est assis. Par contre, il y a certains, ils sont reconnus, c'est comme si c'était des sages qui sont nés en fait. Et ça est dans son sang, c'est comme ça, il est. Ce qui amène même les gens à aller vers eux, parfois pour demander conseil. En fait, il y a plusieurs explications à cela. On voyait que si nous allons loin, moi je suis numérologue de formation. Je fais ce qu'on appelle la numérologie karmique et de la numérologie kabbalistique. Et souvent, ce que nous ignorons est que nos dates de naissance nous donnent au fait de l'énergie. Vous voyez que lorsqu'on revient aussi à l'astrologie, des gens qui sont nés par exemple à mi-mars jusqu'à mi-avril sont des gens qui sont réactifs de façon naturelle. C'est nous autres là. C'est du dès que. Dès que. Ça dit, tant que lui ne me dit pas, il n'est pas calme. Ah ouais. Ça boue en toi, quoi. Tu as envie de parler rapidement et puis voilà. Donc, il y a des gens qui sont aussi pacifiques, mais en fonction des signes astrologiques, en fonction d'un certain nombre de choses. Mais au-delà de cette énergie, ça dépend au fait de la famille dans laquelle vous êtes né. C'est-à-dire que quand on dit que quelque chose est inné,
Voilà, moi je dis aux gens, par le biais du cantique, nous on déconstruit cela, rien n'est inné. Tout a été appris, tout a été inculqué, voilà, pas dans le milieu dans lequel nous avons grandi. Et ça commence déjà dès que l'enfant est dans le ventre au fait de la maman. Voilà, les réactions, les conflits et tout ce qui s'ensuit, tout ça, ça joue au fait sur l'enfant. Donc vous allez voir qu'un enfant qui va naître, mais être calme, un enfant aussi dès la... Voilà, donc si je reviens clairement à la question, ça dépend vraiment souvent de ces éléments-là, mais ça dépend aussi de la famille. Voilà. Donc, dès lors que vous êtes né dans une famille et que les gens réagissent, il y a des familles comme ça, de façon naturelle, eux, ils ont gros cœur. C'est du tic au tac. Voilà, ils ont gros cœur. Mais c'est parce que peut-être le papa était comme ça ou la maman était comme ça et au fur et à mesure, ça s'est répercuté. C'est-à-dire les enfants ont copié. C'est pourquoi je disais que dès le bas âge, en fonction des réactions que nous avons, l'enfant est en train de tout enregistrer. Et c'est ça qui détermine au fait la personnalité de l'enfant après. C'est pourquoi il a été dit que 95% de notre personnalité a été construite entre 0 et 7 ans. Et je vous ai dit un peu comment évolue la personnalité. Vous allez voir qu'il y a des familles où vous ne pouvez pas vous exprimer. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une fois à une conférence, il y a une dame qui a fait ce témoignage-là. C'est-à-dire que dans la cour, le papa a toujours raison. Quand il parle, personne ne répond. C'est-à-dire que tu n'as pas l'opportunité d'exprimer tes émotions. Donc quand quelque chose se passe, on n'écoute pas ta version. On te dit que c'est comme ça. Une personne qui a grandi dans cela a beaucoup au fait d'émotions gardées. Alors, dès lors que quelque chose se passe tout de suite, la personne va commencer à réagir. Voilà. Donc il y a un travail qui est fait. Mais il y a des gens au fait dans la famille où le papa était vraiment pacifique, quand il y a quelque chose qui se passe, ils vont venir vous dire, regardez chez les blancs par exemple. Vous voyez que leur façon d'éduquer les enfants est complètement différente. Le blanc est capable d'aller dire à un enfant, d'aller s'asseoir avec un enfant de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, essayer de causer comme si c'était un adulte. Voilà. Et quand l'enfant fait quelque chose, il vient réagir, il va se calmer. Voilà. Et il va après appeler l'enfant et lui dire, ah, telle réaction n'a pas été bien placée, tant. Donc, à travers ce comportement, on est en train d'enseigner de l'intelligence émotionnelle à l'enfant. Voilà. Contrairement à nous ici où... Quand tu fais un petit truc seulement, longtemps, on t'a giflé pour déposer quelque part. On te gifle, on t'enseigne pas la violence. Merci. On te prend, on te tabasse très bien. On dit, bon, c'est une façon de corriger. Voilà. Mais, dans notre société, les grands-parents jouaient ce rôle-là. Vous allez voir que quand le papa te tabasse ou la maman te frappe, ça dit à la grand-mère ou le grand-père qui est là, c'est lui qui te récupère. Voilà. Dans la soirée, ou peut-être même qui va te laver et tout ça, et qui va commencer alors à te raconter des histoires, à te dire tant. Et l'enfant te permet de t'exprimer. Raison pour laquelle dans nos sociétés anciennes, on avait des gens assez sages. Parce qu'il y a un travail qui était fait, il y a une récupération qui était faite. Alors, mais aujourd'hui, bon... Ça veut dire qu'on corrigeait parfois les erreurs. Oui, le même jour. Le même jour. Voilà. Moi, je me rappelle que souvent, quand le papa nous frappait, la grand-mère était là. On te frappe le matin, le soir, c'est la grand-mère qui te récupère. Et souvent, tu vas dormir avec elle. Et elle va commencer à te dire, non, il faut t'exprimer, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu expliques tout. Alors, j'ai fait ça, et puis on m'a frappé. Et elle commence à te raconter des histoires. Donc, on t'enseigne certaines sagesses à partir de ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où les grands-parents sont d'un côté, où les parents sont d'un côté. Donc, ça veut dire que ce rôle-là n'est plus encore joué. Sinon, c'est pourquoi on avait vraiment des sages. Voilà. Donc, pour dire que ça dépend non seulement de ces phénomènes qu'on n'arrive pas, que les gens ne comprennent pas, de notre date de naissance et tout ça. Mais ce qui est important, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Donc, vous pouvez aller apprendre de l'intelligence émotionnelle. Moi, j'étais une personne qui agissait du tic au tac. Voilà. Moi, je suis né en avril. Comme moi. Donc, du tic au tac. Voilà. Donc, tu viens tel que tu es venu, je te croise comme ça. Voilà. Mais je dirigeais assez de structures, d'associations, mais à chaque fois, c'était vraiment les conflits. Et grâce à l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, souvent, quand les gens réagissent, je m'assois, je les regarde. Alors, parce que j'arrive à comprendre que même si je veux réagir, je dis, mais attends, mon frère, il faut te calmer. Et après, tu appelles la personne et tu essaies de discuter avec la personne, tu lui dis. Et vraiment, on arrive à gérer très pacifiquement les situations. Et à force de le faire 1, 2, 3, 4 fois, le comportement change et vous commencez à adopter une certaine sagesse. Et là, vous devenez une autre personne.
Mais si vous n'avez pas cette connaissance-là, alors vous allez passer tout le temps à réagir. Justement. Alors que la colère nous fait plus de mal qu'à la personne vers laquelle la colère est dirigée. On exprime notre colère. Voilà, la colère. Voilà. Donc, mais il faut dire qu'il y a 6 émotions de base. Voilà, il y a 6 émotions de base. Il y a la joie qui est une émotion de base. Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la surprise, il y a le dégoût. Et il y a quoi encore? J'ai dit colère, et il y a la peur aussi, qui est une émotion de base. Donc, tous ces éléments sont des émotions en fait, de base. Et si nous n'arrivons pas au fait, à tenir compte de ça, ça pose un problème. C'est tout un enseignement en fait, qu'on apprend non seulement à l'individu, au chef d'entreprise, mais également à la famille. À la famille. Voilà. Ouais. Donc il y a tout un tas en fait, de connaissances qui rentrent dans ce jeu-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut corriger les choses comme si M. Démé arrivait à corriger pour lui. C'est que moi-même, je suis contente parce qu'il y a des choses qui vont changer désormais. Là, on peut corriger. Il y a un travail qui est fait. Oui, il y a un travail qui est fait. On peut vraiment corriger. Okay. C'est vraiment, comme je l'ai dit, la technique est simple. Si vous l'appliquez, voilà, vous allez voir. Au départ, vous-même, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il faut vous asseoir et puis dire, mais attends, à chaque fois que vous réagissez contre quelqu'un, à qui vous faites du mal? Parce que c'est vous qui allez être énervé jusqu'à vous asseyez, mais vous avez du mal à respirer. Et regardez, souvent, je me disais, quand je m'énerve, toute ma journée est gâtée. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a énervé, et je vais m'énerver contre les 7 milliards de population. Contre tout le monde. Contre tout le monde. Et j'arrive au service à peine. Non, mais attends, je dis, mais attends. Et ça joue même sur le boulot. Ça joue sur le boulot. Puis vous êtes assis. Tu repenses à vous ça, repensez à ça, tes réactions. À tes réactions, voilà. Et maintenant, tu te poses des questions. Est-ce qu'il fallait que je le fasse? Et voilà. Et c'est ça. J'ai appris une citation qui m'a aussi changé, que je vous donne. On dit que 99% des désastres sont causés par des gens qui formulent des excuses. Alors que tu ne peux pas réagir comme ça, sans aller demander des excuses. Des excuses plus tard. Toi, tu vas dire de telle sorte à faire plus mal à la personne. Donc, une fois que c'est fini, vous allez aller à leur demander des excuses. Mais vous vous retardez. Puis il faudra vous asseoir encore et réagir, voir que non, en réalité, il ne fallait pas réagir comme ça. Et vous allez dire, ah, c'était sous la colère que j'ai réagi, je viens pour m'excuser. Alors que vous avez l'opportunité de retarder. De retarder. Et une fois que vous retardez, vous pouvez alors venir dire tranquillement aux gens, bon, cette fois-ci là tu as fait, je n'ai pas aimé. Voilà, voici. Mais comme on le dit, on ne se tait pas. D'accord. Voilà, on ne se tait pas. On ne se tait pas, mais on ne réagit pas aussi du tic au tac. Voilà. Merci, M. Démé. On a été édifiés ce matin. Ouais. En tout cas, moi, j'ai reçu pour moi. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de choses. Et je sais qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Ah ouais. Beaucoup, énormément. Énormément, surtout même par rapport à la date de naissance et tout. Ah oui, il faut parfois qu'on en parle aussi pour orienter certaines personnes. Ça nous permet de nous corriger un tout petit peu, même si on ne peut pas tout changer comme ça, du coup, mais au moins il peut y avoir de l'amélioration et puis ça va nous aider à mieux vivre.